Depuis la fin de l'été, Mulhouse connaît une importante montée de l'insécurité. Fin août, une voiture de police en patrouille a été la cible de jets de cocktails Molotov ici même, à Bourg-de-Fulay. Les policiers ont échappé au pire, parvenant à s'extraire de leur véhicule en flammes. 3 individus, dont 2 mineurs, ont été interpellés récemment. Fin octobre, 50 individus se réunissaient pour faire un rodéo sauvage à 2 roues dans l'hypercentre mulhousien. Ces derniers allant jusqu'à narguer la police municipale devant le commissariat du centre-ville. 4 suspects ont été interpellés, dont 3 mineurs. Début novembre, une alerte à la bombe, doublée d'une prise d'otage, ont été signalées au lycée Roosevelt. D'importants moyens de sécurité ont été déployés. Au bout de plusieurs heures, on apprenait qu'il s'agissait d'appels d'un ou plusieurs élèves en mal de sensation. Pour rappel, ce même lycée avait déjà été évacué en mai dernier pour les mêmes raisons. Mi-novembre, ce sont des menaces de commettre un attentat à la voiture bélier à Mulhouse qui crée la panique sur les réseaux sociaux. Fin novembre, un jeune, juché sur sa motocross, a tragiquement trouvé la mort en voulant éviter un contrôle statique de gendarmes. Ce triste événement a été le déclencheur de regroupements dans différents quartiers de Mulhouse, à Bourg-de-Fulay et au Drouot, le samedi 23 novembre. À Bourg-de-Fulay, ce ne sont pas moins de 30 jeunes, visages dissimulés, qui s'étaient regroupés, armés de barres de fer et de bouteilles remplies de liquide inflammable. Un seul jeune a alors été interpellé. Un peu plus tard, dans la même soirée, un groupe de 10 individus se regroupait devant les bâtiments de la compagnie de gendarmerie. Sièges et logements des militaires et de leurs familles ont été la cible de tirs de mortier et de jets de pierre. Des menaces de mort ont également été proférées et certains jeunes se sont introduits au sein même du site militaire. Il semblerait que l'un des facteurs d'insécurité dans notre ville soit dû à l'impunité des mineurs. Les incidents que l'on peut répertorier dans les quartiers sensibles de Mulhouse sont commis par les mêmes personnes qui profitent de leur minorité pour éviter de lourdes peines. Quand ces jeunes ne sont pas en cours dans les lycées mulhousiens, ou pour certains, ils font également régner la terreur, proviseurs menacés de mort, voiture du chef d'établissement incendiée, ils sont en garde à vue et s'en félicitent auprès de leurs copains quand ils daignent revenir en classe. Il n'y a plus de respect de la loi, plus de respect des forces de l'ordre. Désormais, ne pas s'arrêter lors d'un contrôle est presque devenu normal pour certaines personnes. Pire, on revendique ces valeurs déviantes de notre société devant une gendarmerie sous forme de menaces. Face à cette impunité délirante, la justice doit prendre acte de l'échec des mesures éducatives jusqu'ici proposées. Les mineurs multirécidivistes doivent être systématiquement placés en centre éducatif fermé ou en un centre d'éloignement créé sous l'impulsion du maire. L'État doit agir et offrir de plus amples moyens aux forces de l'ordre. La police du maire doit également reconquérir tous les quartiers mulhousiens, renforcés par une politique municipale de tolérance zéro. Et cela grâce à l'augmentation des effectifs de policiers municipaux en remplacement des agents de la tranquillité publique qui ne peuvent répondre à la hausse de la délinquance des mineurs dans les quartiers mulhousiens.